Au cœur de la Kabylie, entouré des siens, que Walid Nekich revient sur le calvaire qu'il dit avoir subi. Son témoignage, véritable réquisitoire contre l'appareil sécuritaire algérien, fait aujourd'hui de lui le nouveau symbole de la lutte contre la torture en Algérie. Tout a commencé au lendemain de son arrestation en novembre 2019 lors d'une marche de contestation populaire. J'ai été emmené à Ben Aknoun. Je suis resté là-bas 6 jours et j'ai subi la torture physique et morale. Personne ne savait où je me trouvais, ni ma famille, ni mes amis. Quand on m'a présenté devant le juge d'instruction, j'ai déclaré ce que j'ai subi, mais il n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est en homme libre que Walid Nekich fête ses 25 ans après plus d'1 an de détention et un procès à l'origine d'une vive indignation dans le pays. Le 1er février dernier, il comparait notamment pour complot et atteinte à l'intérêt du pays, des accusations particulièrement graves en Algérie. Mais ces révélations inattendues font basculer l'audience, permettant à ses avocats d'en faire un procès contre la torture. Il faut mettre les mots sur les sévices qu'il a subis. Le bonhomme a subi la bouteille et le manche à balles. Bien sûr que Walid a eu des difficultés à s'exprimer, c'est normal. Sortant de prison après 14 mois de privation de liberté, se retrouvant dans un tribunal, alors que j'imagine qu'il n'a jamais pu imaginer se retrouver non seulement devant un tribunal criminel, permettez le peu, et entendre le procureur réclamer à son encontre la perpétuité. Walid Nekich est finalement condamné à 6 mois de prison, non plus pour complot, mais pour distribution de tracts interdits. La peine est couverte par la détention préventive, il est donc libéré. Au vu de l'émotion suscitée, le parquet général vient d'ouvrir une enquête préliminaire, mais il est prudent d'attendre pour l'ancien président de la Commission des droits de l'homme, une instance officielle placée sous la tutelle de la présidence algérienne. Il se peut que cette affaire soit une affaire réelle, il se peut que cette personne ait été victime d'une agression ou de sévices corporels comme elle le soutient. Mais à mon avis, ça doit être un acte isolé. En attendant, les avocats de Walid Nekich entendent faire appel du jugement. Plusieurs ONG et associations de défense des droits de l'homme demandent la création d'un comité contre la torture.